Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 9 mai. Direction Paris-Vincennes pour le prix Albert de Marque. 3 attelés, 2850 mètres, 15 partants. Réunion 1, course 4. Indice de confiance 4 sur 5. C'est un groupe 2 qui nous attend ce dimanche, mais un groupe 2 à l'envers ou à l'endroit. Les deux scénarios sont possibles car il y a un paquet de spécialistes de la disqualification. On est quand même plutôt confiant pour ce Quintet, d'où l'indice de confiance élevé. Je vous aurais bien mis même un 5 sur 5, mais le problème c'est qu'il y a quand même ce cas de gros spécialistes de la disqualification. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du vendredi 7 mai et du samedi 8 mai. Ce vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quarté. Et ce samedi, pareil, je vous ai donné le tiercé et le quarté, mais alors attention, c'est vrai que ça ne payait pas du tout ce samedi. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 2379 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 975 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Galileo Bello. C'est le moins riche de la course et il monte de catégorie. Il sera à l'affût des défaillances des chevaux en vue. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Madame Anne-Françoise Donati à Marcillac. Galileo Bello n'a pas pu s'exprimer dans de bonnes conditions en dernier lieu. Sa performance est meilleure que ne l'indique son classement à l'arrivée. Cela lui a fait une bonne préparation. Je le trouve mieux qu'avant sa dernière sortie. C'est plutôt sa distance. On va essayer de venir prendre un lot. Le numéro 2, Guide-moi Forgan. Il est à court de conditions. Il restera ferré et il est meilleur au monté. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Pascal Castel. Guide-moi Forgan avait été victime d'une tendinite après sa deuxième place dans le prix du président de la République, il y a bientôt un an. Il vient d'effectuer une très bonne rentrée à l'attelage. Je pense qu'il sera compétitif à l'avenir dans cette spécialité. Dimanche, il peut encore manquer de conditions. Le numéro 3, Goubaroc. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il sera associé à l'erratique Éric Raffin. Ce sera tout ou rien. On écoute Thierry à Raffegeau. Goubaroc a joué de malchance en dernier lieu. Quand son driver a débouché, il a pris le morse et a tapé dans le pont du sulky du cheval qui était devant lui. C'est dommage, il n'était pas battu. Ici, il y a de l'opposition, mais avec un bon parcours, j'espère qu'il sera dans les 4 premiers. Le numéro 4, Giant Chef. Il est dans une forme olympique. Ses 5 dernières courses, 4 victoires. Bon, il vient d'être battu par un bon cheval. Ce sera aussi son premier groupe, mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 4. Le numéro 5, Girolamo. Il vient de terminer 8e le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie et il fera de son mieux ce dimanche. Il guettera aussi la moindre défaillance des chevaux en vue et vu la quantité de spécialistes de la disqualification dans ce Quintet, c'est donc loin d'être une impossibilité. On écoute Sylvain Roger. Girolamo n'a pas trop le choix des engagements. Il a effectué une bonne rentrée avec ses fers à Argentan. Il va évoluer sur la montante. L'objectif était de lui donner un parcours avant ce groupe 2. Il a besoin d'un déroulement favorable pour placer sa pointe de vitesse. Si tel est le cas, il est capable de disputer l'arrivée. Le numéro 6, Gannet de Banville. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il a déjà tenté sa chance 2 fois au niveau groupe 2. Bon, alors pour une 5e place et une disqualification. D'ailleurs, en parlant de disqualification, ces 3 dernières courses, il a été disqualifié 2 fois. Tout sera une question de sagesse. On écoute Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville a sa chance. Certes, il s'est montré fautif
dans le prix Henri Lévesque, mais il avait du bon gaz. Il m'a montré qu'il pouvait bien faire à ce niveau. J'ai effectué quelques réglages et il a bien travaillé depuis. Sauf incident, il devrait se réhabiliter et prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 7, Grand Art. Ses 6 dernières courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. C'est du grand art. S'il nous montre cette fois-ci son meilleur visage, il peut terminer à l'arrivée. On écoute Hansen Eric Bondo. Grand Art mérite d'être repris. En dernier lieu, son partenaire a dû donner un coup de guidon pour éviter un rival fautif et le mien s'est trompé. Il affiche une très bonne forme au travail, il faut le courir à l'économie, mais avec un déroulement limpide, il peut fort bien terminer à l'arrivée. Le numéro 8, Gainsbourg. Sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. Il est à court de conditions, il restera ferré, je l'écarte. On écoute Romain Derieux. Gainsbourg a été non partant en dernier lieu en raison d'un peu de fièvre. L'an dernier, il a eu des soucis de jambes suite à sa 4e place dans le Président. Il se remet en route gentiment, il est en phase de préparation à l'attelé, surtout que dans cette spécialité, il n'est pas évident. Le numéro 9, Général du Parc. Il reste sur 2 disqualifications. Dans ce lot, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Alexis Pratt. Général du Parc ne doit pas être jugé sur ses dernières disqualifications. À Mort de Bretagne, j'ai voulu garder ma place et il s'est montré fautif. Lors de sa sortie précédente, il n'a pas apprécié la corde à droite. Cette course va surtout lui permettre de préparer un bel engagement le 15 mai. Il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Le numéro 10, Gangster du Vallon. Il enchaîne les échecs, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Damien Lecros. Gangster du Vallon a besoin de peaufiner sa préparation à l'attelé avant de retourner sous la selle où il est cependant décevant depuis sa victoire dans le prix de Vincennes. Il y fera un dernier essai cet été. S'il n'est plus performant au monté, on se contentera de le courir à l'attelé. Il ne s'est pas mal comporté à Cholet. Le numéro 11, Goldie Mary. Ses 4 dernières courses, 3 fois disqualifiée. Bon, elle a pourtant la qualité nécessaire pour rivaliser à ce niveau, mais encore faut-il qu'elle reste au trot. On écoute Mathieu Abrivard. Goldie Mary n'était pas à l'aise en dernier lieu, alors qu'elle avait beaucoup de gaz. Je pense qu'elle aurait pris la 2e place sans sa faute à la sortie du dernier tournant. Nous avons effectué quelques réglages qui semblent bénéfiques. Le lot s'est creusé. Je pense qu'elle a un premier rôle à jouer. Le numéro 12, Gallant Way, et lui aussi reste sur une disqualification. Bon, décidément, ce quintet, ils auraient dû l'appeler le Grand Prix de la galopade, ou le Grand Prix de qui sait qui va pas galoper. Bref, trêve de galéjade. Avant cette petite incartade, il restait sur une série de belles performances, et au niveau qui nous intéresse, on le garde tout simplement. On écoute Philippe Allaire. Gallant Way est en forme. J'ai essayé de l'alléger à Cholet dernièrement, mais il a perdu un fer et a pris le galop. Il sera remis comme précédemment. Il a besoin d'un peu de poids. Revenir sur un parcours de tenue de la grande piste ne sera pas un problème. Ce ne sera pas évident, mais il peut terminer à l'arrivée. Le numéro 13, Gala TJ. Ses 2 dernières courses sont bonnes. Il donne toujours son maximum en compétition. Ce dimanche, il est incontournable. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 13. Le numéro 14, Gladys des Plaines. C'est une rentrée totalement ferrée et elle est meilleure au trop monté. Énorme non. On écoute Gilles Courance. Gladys des Plaines était fatiguée en fin d'hiver. Elle a passé 2 semaines au pré chez Alexandre Chevrier avant de partir pour 4 semaines en Thalasso au haras de Relon. Je ne veux pas lui infliger une rentrée éprouvante sous la selle, sachant que la route sera longue jusqu'au prix de Normandie, vous pouvez l'écarter. Le numéro 15, Greengrass, c'est une spécialiste de la disqualification. Bon, en même temps, pour ce Grand Prix de la galopade, elle tombe à pic. En plus, elle sera sûrement la grande favorite de ce quintet. Et oui, elle part très souvent au galop, mais c'est quand même la plus riche de ce quintet. Et si elle reste au trot, elle peut même tous les battre. Donc là, ça sera quitte ou double.
Et on écoute, on écoute Sébastien Garato. Greengrass s'est trompée dernièrement dans le prix Henri Lévesque alors qu'elle aurait pu terminer à la 2e place derrière Guderipré. Précédemment, elle aurait terminé plus près si elle avait eu l'ouverture. Elle est en pleine forme et prête à disputer les premières places. Le pronostic, ça donne 15, 11, 4, 6, 13, 12, 3, 7. Cheval de complément le 5, c'est jamais un autre en partant et ça peut arriver. Le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chompez-le moi. Ciao.